Le nom des navires négriers ne finiront jamais de m'interpeller. J'y pense encore plus à l'occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Ces embarcations, qui transportaient dans des conditions déplorables des êtres humains qui avaient été arrachés de leurs terres et leurs demeures, portaient souvent des noms tels que l'amitié, la famille, l'espérance, valeur ou autre intelligence. Voilà des qualificatifs qui témoignent de la mentalité de l'époque et qui sont totalement inadaptés à la nature abominable de ce crime contre l'humanité que fut l'esclavage, dont la traite négrière était un maillon central. Le roi des corsaires, Robert Surcouf, n'a-t-il pas navigué sur un bateau négrier appelé Aurore, alors que ceux qui étaient dans la cale vivaient le crépuscule de leur liberté? Qui de nos jours donnerait à une institution scolaire le nom de l'idiot ou le cancre, et qui de nos jours irait dans un restaurant appelé dégoûtant ou rat pourri? Ce constat nous rappelle une chose: gardez toujours la lampe allumée, car l'obscurité de la barbarie démolit toute logique et toute cohésion humaine. Que nous donnions comme des couillons des noms d'inspiration contradictoires, à tort et à travers, lui importe guère. Que nous soyons comme des vers de terre, vautrant dans la fange d'atrocités telles que l'esclavage, est le cadet de ses soucis. Bien au contraire, elle y fait son lit. À nous de relever le défi en la dénonçant et en n'hésitant pas à l'appeler par son nom.